La femme découvrit avec stupeur que le nouveau patron était en fait son mari d'un mariage éclair. Elle eut si peur qu'elle voulut s'enfuir, mais se tordit accidentellement la cheville. À ce moment-là, deux grandes mains la soutinrent fermement. En levant les yeux, elle croisa le regard de l'homme. En réalité, la veille au soir, la femme venait tout juste de divorcer et était sortie au bar pour se détendre. Elle avait trop bu et s'était accidentellement retrouvée dans les bras du président. Voyant son visage séduisant, elle l'avait suivi sans réfléchir. 结婚了你还出来找？ Le lendemain, le président ne révéla pas sa véritable identité, ce qui provoqua un malentendu chez la femme. Elle fit un virement au président, mais celui-ci l'emmena au poste de police et utilisa l'historique du virement pour la menacer de se dénoncer. La femme crut avoir affaire à une escroquerie et pensa que l'homme voulait de l'argent. Mais l'homme expliqua que, contraint par sa famille à un mariage forcé, il voulait qu'elle aille au bureau d'état civil avec lui. Lorsque la femme vit le policier arriver, elle accepta docilement de se marier avec l'homme. 24小时完成离婚、结婚双审，月老叫我都得喊我一句赛道提起。 Quand la femme revint à l'entreprise, elle découvrit avec stupeur que le nouveau patron était son mari de mariage éclair. Elle voulut profiter de ce que l'homme ne l'avait pas vu pour s'éclipser discrètement. Mais elle se tordit la cheville et tomba dans ses bras. À ce moment précis, son ex-mari apparut soudain et la ramena vers lui, expliquant au président qu'elle était simplement trop fatiguée par les heures supplémentaires pour rester debout. Le président montra alors aussitôt la marque de morsure sur son cou. 晚上还是得早睡，不然身子折腾弱了。 Puis le président fit entrer la femme dans son bureau. Alors qu'elle voulait expliquer, il la serra brusquement dans ses bras. À ce moment-là, son ex-mari frappa à la porte. Et dans la panique, elle se cacha sous le bureau. Le président, voyant que l'ex portait encore son alliance, lui demanda s'il était divorcé. L'ex affirma que la femme faisait seulement un caprice et qu'il se remarierait bientôt. À ce moment-là, le téléphone de la femme sonna. Le président se dépêcha de le ramasser en prétendant que c'était le sien. Il en profita pour se moquer de l'ex. Le manager, voyant que le président n'aimait pas les hommes, l'entraîna rapidement dehors. La femme se leva ensuite et dit qu'elle ne voulait pas que ses collègues connaissent leur relation. L'homme proposa alors de vivre ensemble. 我们是白纸黑字的假结婚，你别想假戏真做。你放心，我们各睡各的。 La femme, en entendant cela, sortit furieuse du bureau. Le soir, de retour chez elle, son père lui remit un contrat, disant que si elle avait un enfant dans l'année, il lui donnerait des parts de la filiale. Le père, pensant qu'elle n'avait pas divorcé, voulait utiliser l'enfant pour l'attacher à la famille de son ex-mari. Mais le contrat ne précisait pas qui serait le père de l'enfant. Alors la femme accepta immédiatement. En calculant le temps, elle découvrit qu'elle devait être enceinte dans un délai de 3 mois au maximum.